Il était une fois un pays merveilleux où vivaient des princes, des rois nobles et généreux et de belles princesses. Dans ce royaume vivait aussi une horrible sorcière, un loup très rusé et un énorme géant gigantesque. Dans la forêt profonde se cachait cette méchante sorcière qui disait des paroles diaboliques et jetait des sorts. Est-ce que Rapunzel sera délivrée par le prince charmant? Vous le saurez en suivant cette histoire de loup, sorcière et géant. Aujourd'hui, Rapunzel. Il y a longtemps, dans un petit village, un homme vivait avec sa fille. Elle s'appelait Rapunzel. Elle détestait son prénom parce que tout le monde se moquait d'elle. Papa, pourquoi je ne pourrais pas m'appeler Diana ou Sarah? C'est tellement joli. Dit-elle. Elle espérait en secret rencontrer un jour un prince, mais ne lui dirait pas son nom. « Ça suffit, Rapunzel, » dit le papa en tapant sur la table. « Nous sommes très pauvres, et il est impossible pour nous de changer ton prénom. » Leur maison était juste à côté d'un magnifique jardin où poussaient de beaux légumes et des fruits. Malheureusement, ce jardin appartenait à la sorcière. La pauvre Rapunzel devait aller voler les légumes dans le jardin parce que son père n'avait pas assez d'argent pour acheter à manger. Alors, toutes les nuits, elle sortait sans bruit de la maison pour aller dans le jardin de la sorcière. Des carottes, oh miam. Dit Rapunzel. Les choux, bah, si seulement. Si seulement quoi, Rapunzel? Et d'abord, qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Dit une voix glaciale derrière elle. Ah, La pauvre Rapunzel, en se retournant, se trouva face à face avec la méchante sorcière. Comment tu t'appelles, jeune fille? Demanda la sorcière. Rapunzel. Dit-elle en tremblant. C'est un prénom délicieux et charmant. Se moqua la sorcière. Je me demande si je ne vais pas me faire appeler comme ça. Alors, Rapunzel, tu vas venir avec moi dans ma tour qui se trouve dans la forêt. Mais d'abord, il faut que je te jette un sort. Abracadabra, confiture et pâtisserie. Je suis la sorcière la plus cruelle de la galaxie. En un éclair, Rapunzel se retrouva dans une toute petite chambre ronde, avec seulement une fenêtre, tout en haut d'une tour, en plein milieu de la forêt. Avec désespoir, elle regarda par la fenêtre. Et puis, elle s'aperçut qu'il n'y avait pas de porte dans sa chambre. Elle était complètement seule. De temps en temps, la sorcière venait la voir. Elle l'appelait. Rapunzel! Rapunzel, laisse descendre ta longue natte de cheveux. En entendant la sorcière, Rapunzel laissait tomber par la fenêtre une magnifique tresse de cheveux blonds. Et la sorcière pouvait grimper le long de la tour, comme avec une corde, et arriver jusqu'à la chambre de Rapunzel. L'hiver fit place au printemps. Et la jeune fille se mit à chanter avec les oiseaux. « Colombe, douce colombe, vous êtes heureuse et libre. » Sa voix s'envolait dans les airs, jusque dans la forêt. « Colombe, douce colombe, volez, volez, mes chers amis, mais moi je suis en prison et je suis triste. » Un jour, pendant une promenade à cheval, un jeune prince passa par là. Il entendit la jolie voix qui s'envolait de la tour. « Colombe, douce colombe, vous êtes libre. » En s'approchant plus près, il aperçut qu'il y avait déjà quelqu'un au pied de la tour. Il se cacha derrière un fourré et vit la sorcière appeler la personne qui était tout en haut. « Rapunzel! Rapunzel, laisse descendre ta longue tresse de cheveux. »
La vieille mégère attrapa la tresse et s'en servit comme d'une corde. Le prince savait maintenant comment faire pour connaître celle qui possédait cette voix merveilleuse. Le jour suivant, il revint sur les lieux et l'appela. « Rapunzel, laisse descendre ta longue tresse de cheveux !» Et comme d'habitude, la longue tresse de cheveux blonds tomba jusqu'au pied de la tour. Et le jeune prince fit comme la sorcière. Il prit la tresse et monta, et sauta dans la chambre par la fenêtre. Il fut ébloui par le charme de Rapunzel. Il fut séduit par sa beauté et tomba immédiatement amoureux d'elle. Mais le prince était très timide et avait des problèmes pour parler, surtout quand il a voulu la demander en mariage. Tout s'est bloqué d'un seul coup. Les mots les plus simples sont restés coincés dans sa gorge. Très gêné et vexé, il s'enfuit. Il promit de revenir une autre fois. De bonne heure, le lendemain, le prince prit le même chemin et retrouva Rapunzel dans sa petite chambre, bien décidé à trouver les mots pour sa bien-aimée. Une fois de plus, ce fut un échec, et il sauta par la fenêtre. Mais la sorcière qui était venue rendre visite à Rapunzel vit la tresse le long de la tour, et en grimpant, elle tira de toutes ses forces sur les cheveux. Cria Rapunzel, pendant que la sorcière montait et sautait dans la chambre. Le prince fait beaucoup plus attention à mes cheveux quand il vient me voir. Elle s'arrêta net, parce qu'elle venait de se trahir. Elle venait de révéler son secret, de dire à la sorcière que le prince lui rendait visite. Bon! Alors comme ça, mademoiselle reçoit des visiteurs? Et d'un coup de ciseau, elle coupa la merveilleuse tresse de cheveux de la jeune fille, lui jeta un sort terrible qui, en un éclair, transporta Rapunzel dans une grotte à la lisière de la forêt. La méchante sorcière décida de rester dans la tour pour attendre le fameux visiteur qui aurait trompé sa vigilance. En plus, elle était sûre qu'il n'allait pas tarder. « Rapunzel, laisse descendre ta longue tresse de cheveux !» La sorcière attacha une extrémité de la tresse à un crochet et jeta l'autre bout par la petite fenêtre. Cette fois-ci, le prince était décidé à demander Rapunzel en mariage. Et c'est avec courage qu'il entra dans la chambre et qu'il dit « Rapunzel, je vous aime, voulez-vous m'épouser ?» « Oh, mon prince, oui, je veux bien !» Le prince ouvrit les yeux et fut épouvanté par la laideur de la sorcière. Il sauta par la fenêtre et promit de garder les yeux fermés tant qu'il n'entendrait pas de nouveau la voix merveilleuse de Rapunzel. Pendant plusieurs années, il partit à cheval sur les routes pour raconter l'histoire de son amour. Il n'avait pratiquement plus d'espoir, quand un jour, il entendit de nouveau cette voix merveilleuse. « Colombe, douce colombe, beaux oiseaux tout blancs, vous êtes libre et moi, je suis si triste. » La chance a voulu qu'il soit tout près de la grotte à la lisière de la forêt, là où la sorcière avait expédié Rapunzel quelques années plus tôt. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, et le prince ouvrit enfin les yeux. Et puis ils sont partis ensemble pour le royaume du prince, où ils se sont mariés et installés dans un somptueux château à Londres, où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.